tu es mon ami. Alléluia, alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Seigneur, merci de diriger ce moment, Seigneur, et de l'inspirer et que toi-même tu parles comme tu le fais d'habitude. Parle aujourd'hui, Seigneur, s'il te plaît encore, Papa. Parle encore aujourd'hui, s'il te plaît, Seigneur. Parle encore à quelqu'un. Parle encore à quelqu'un, à plusieurs personnes qui ont besoin de t'entendre aujourd'hui. Parle, parle, parle. Et parle-nous encore aujourd'hui aussi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager un message sur Proverbes chapitre 19 verset 3. Amen. C'est ce verset parle, ce verset dit ceci, pardonnez-moi, la folie de l'homme pervertit sa voie, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Amen. Et 1 Corinthiens 1, alléluia, 1 Corinthiens 1, verset 25, nous dit la chose suivante. Oh, Jésus soit béni. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Amen. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Il y a deux types de folie. Il y a deux types de folie. Là, le Seigneur veut nous parler de deux types de folie. Il y a la folie de l'homme qui pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Amen. Il y a l'autre folie qui est plutôt la folie de Dieu qui dit ceci, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est impressionnant. Comment ça se fait que la folie de Dieu est plus sage que nous? Ce n'est pas le même type de folie. Amen. On va y venir, on laisse le Saint-Esprit développer. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que tout, est plus forte que les hommes. Déjà, quand la parole de Dieu parle de la folie qui concerne les hommes, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos pensées. Nos pensées. Ce sont nos voix. Amen. Parce que nos pensées pervertissent nos voix. Aujourd'hui, quand je rentrais chez moi, après une bonne journée de travail, comme beaucoup d'entre vous, et comme beaucoup d'entre nous, et ceux qui ne travaillent pas et qui cherchent un travail, je prie notre Seigneur Jésus-Christ que vous ayez une très bonne nouvelle la semaine prochaine. Peu importe votre pays, prenez votre bénédiction. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je rentrais sur la route, je vois une dame qui me voit arriver, mais qui traverse quand même. Genre que je dois l'écraser, quoi. Je me suis dit, mais quelle folie c'est ça? Quelle folie c'est ça?
En fait, cette dame sortait du bar à tabac avec un petit ticket loto. Et c'est là que je me suis dit, mais quelle est cette folie-là? Elle a traversé, au lieu que moi j'étais déjà bien engagé, hein, bien engagé pour continuer le chemin. Amen. Bien engagé pour continuer le chemin. Et me voyant arriver, vous voyez, il y a une scène dans un film où quelqu'un voyait la voiture arriver et elle s'est jetée volontairement sur la route pour que la voiture l'écrase. La personne était suicidaire. Amen. C'est de la folie. Cette dame, elle n'était pas suicidaire, mais elle a décidé de se lancer sur le chemin. Malgré que j'arrive, elle savait que j'arrivais, elle ne voulait pas me regarder. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû freiner brutalement. Brutalement. Et madame, qu'est-ce qu'elle avait entre ses mains? Un petit ticket de loto. Je me suis dit, mais c'est quoi cette folie-là? T'étais pressé comme ça de t'arrêter brutalement parce qu'elle allait à sa voiture pour aller jouer au loto? Mais c'est quoi cette folie? Et après, je me souviens d'une chose que quelqu'un avait dite ce matin ou hier. C'est que il y a 248 millions d'euros en jeu, je crois, aujourd'hui. Et là, je me suis dit, c'est ça la folie de l'homme. Prêt à aller jouer 248 millions d'euros, quitte à risquer sa vie, je dois y aller jouer avant que les jeux soient clôturés. Risquer sa vie. Et la parole de Dieu dit, la folie de l'homme pervertit sa voie. Si ce n'était pas moi qui étais sur la route aujourd'hui et que parce que le Saint-Esprit me conduit, j'arrêtais brutalement la voiture. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui n'avait pas l'Esprit Saint. Amen. Amen. Et il est dit dans 1 Corinthiens 1, verset 25, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu en moi m'a rendu sage dans le discernement. Freine la voiture, freine la voiture, freine la voiture. Amen. Freine la voiture. Et la voiture, je l'ai freinée. Mais si ce n'était pas moi, mais que c'était quelqu'un d'autre. C'était quelqu'un d'autre. Amen. Ça allait être dangereux pour cette dame qui est sortie de ce bar à tabac parce qu'elle était pressée d'aller jouer et de gagner combien? Essayer de gagner 248 millions. Mais qu'est-ce qui dit qu'elle va réellement gagner cet argent-là? Rien ne dit ça. Rien ne lui garantit. Et elle a failli, elle a risqué sa vie pour gagner cette somme-là. Amen. Pour jouer et espérer gagner cette somme-là. Et si elle perd, ça veut dire qu'elle a risqué sa vie pour rien. C'est ça la folie de l'homme. La folie de l'homme pervertit sa voie. La folie de l'homme pervertit sa voie. Et nous sommes nombreux à avoir des pensées dans notre vie, des pensées qui dirigent notre cœur et qui nous emmènent dans des désirs, des choix, des décisions qui peuvent nous détruire. Amen.
ou même certains même les détruisent. Je ne sais pas quel type de décision tu as pris dans ta vie, mais ta décision a été remplie de folie. Et ça a détruit ta vie. Ça a brisé ta vie. Et aujourd'hui, tu t'irrites contre l'Éternel. Tu t'irrites contre l'Éternel. Parce que tu dis que c'est l'Éternel qui t'a emmené dans cette décision-là, dans ce chemin-là. Le Seigneur t'a jamais emmené dans cette décision-là, dans ce chemin-là. C'est ta propre folie. Tandis que la folie de Dieu, qui est plus sage que toi, c'est quoi? Cette folie, c'était de... Ah, Jésus. La folie de Dieu, elle a plusieurs formes. La première forme est la suivante. C'est de prendre la forme d'un homme. Amen. La plus connue, c'est celle-là. La folie de Dieu, c'est de prendre la forme d'un homme, pour que par cet homme, il rachète sa création. Amen. Même les anges devaient se dire, mais on ne comprend plus rien. Amen. On ne comprend plus rien. Satan a péché, mais les hommes ont péché, ils s'abaissent encore plus bas pour aller les racheter. C'est une folie. C'est une folie. Quelle autre folie nous pouvons prendre en exemple? Ah, Jésus. Oh, Jésus. La folie. Abraham. Amen. La vie d'Abraham, la vie d'Abraham est une folie. Parce que c'est l'image même de ce que Dieu est capable de faire. Amen. Dans la vie d'Abraham, c'est exactement le type de folie que Dieu est capable de faire. Sauf que, quand il est dit, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, là où les hommes ont bâti par eux-mêmes des nations et ont décidé d'envahir d'autres territoires pour agrandir leur nation, pour agrandir, pour dominer d'autres terres, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une nation tout entière à partir d'un homme qui a 90 ans. Amen. C'est une folie. C'est une folie. Là où Abraham et son épouse disaient, mais dans mon âge avancé, je ne suis plus capable de faire des enfants. C'est ce qu'a dit sa femme Sarah, c'est ce qu'a dit aussi Abraham. Mais la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et d'un homme, Dieu a créé deux nations différentes. Amen. Deux nations différentes. Il y a la nation physique et terrestre que nous appelons Israël, mais il y a la véritable nation israélite que l'apôtre Paul a dit, les vrais juifs, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas ceux qui sont nés de chair et de sang. Amen.
En fait, Dieu a créé deux nations différentes. La nation juive que nous connaissons, israélite que nous connaissons, mais la nation israélite dans son sens spirituel, où Dieu a intégré tout un tas de personnes qui viennent de nations étrangères, mais en faire un seul peuple. Amen. Amen. La folie de Dieu est plus sage que tous les hommes. Amen. Là où les hommes étaient déjà par la partie physique, terrestre, là où les hommes étaient déjà en train de voir, étaient déjà en train de gagner différents territoires par des guerres, agrandir leur territoire par des guerres, etc., et des accords bizarres, Dieu était en train de créer sa nation tout simplement par une promesse d'un fils qu'il allait donner à Abraham. Le fils de la destinée. Alléluia, je crois que tu n'as pas compris. La folie de Dieu, c'est de faire de toi qui es complètement fou, complètement ignorant, complètement inconscient, complètement orgueilleux. La folie de Dieu, c'est de faire quelque chose avec toi. Amen. La folie de Dieu, c'est de faire quelque chose avec toi. Ou, si tu préfères, c'est de faire de toi quelqu'un. Alléluia. La folie de Dieu, c'est de faire de toi quelqu'un. Toi qui es une personne folle, dont ta propre folie pervertit tes propres voies à cause de tes pensées, Dieu, dans sa propre folie qui est une sagesse, veut faire de toi quelqu'un. Jésus a rendu sages et intelligents des personnes qui n'avaient aucun diplôme, aucune connaissance, des personnes qui étaient illettrées. Tous les apôtres, à part l'apôtre Paul, qui savait parler, qui était le seul qui était le seul à être intellectuel, il savait parler le grec, il savait parler le romain, et il savait parler la langue juive. 3 langues. C'est incroyable. Paul savait parler le romain, il savait parler l'hébreu, et il savait parler le grec. C'est fou ça. 3 langues. Paul était un érudit. Amen. Là, le Seigneur n'avait pas besoin de rendre intelligent Paul, puisque Paul était déjà intelligent. Le Seigneur avait juste besoin de l'éclairer, parce que Paul était dans l'erreur. Mais par contre, Matthieu, Pierre et tous les autres étaient des incultes. Étaient des incultes, des ratés de la nation. Amen. Dans lesquels régnait la folie. Ils ne pensaient qu'à pécher.
C'était juste ça leur vie. Ils n'avaient pas de désir de chercher la connaissance. C'était juste trouver le moyen de nourrir la famille. C'est tout, de s'en sortir. Qui est-ce? Et là, le Seigneur est parti chercher qui? Ce type de personne-là. Ce type de personne-là qui n'y connaissait rien, dont la folie régnait en eux. La folie qui régnait en Pierre était la traîtrise. Pierre n'était pas quelqu'un de confiance. Amen. Pierre n'était pas quelqu'un de confiance. La folie, c'était ce type de folie qui régnait en lui. Amen. Et peut-être d'autres encore, d'autres types de folie qui régnaient encore en lui. Amen. L'autre folie qui régnait en Pierre, c'était quoi? La résistance à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as de la résistance à de l'enseignement, c'est que tu as de la folie qui règne en toi. Quelle était la folie de Matthieu? C'est qu'il travaillait, pour le compte des Romains pour récupérer le tribut à chaque passage. En gros, un impôt. En fait, c'était un impôt que le peuple juif n'acceptait pas parce que tout simplement, dans leur propre territoire, c'était une autre nation qui venait leur imposer un impôt pour pouvoir passer d'un point A à un point B, mais dans le territoire israélite. C'est comme si, là, aujourd'hui, une autre nation est venue envahir la France et de là où tu habites, quand tu veux passer d'un département à un autre département, imaginons que tu habites sur Paris, tu veux passer du 75 au 91, tu es obligé de payer un impôt. Parce que la nation étrangère qui a envahi la France a imposé des impôts à l'intérieur même des terres pour des passages entre départements. Amen. Et ça, le fait que Matthieu aille travailler pour ce type de pays de pays esclavagistes, je peux dire, c'était une folie. Amen. C'était une folie. Nous avons tout type de folie qui habite notre cœur. Je ne connais pas la folie qui habite ton cœur. Mais si ta folie, c'est la peine parce que tu as de l'argent, tu dois en être délivré aujourd'hui. Et le Seigneur veut faire de toi quelqu'un, mais au travers de sa propre folie à lui. Amen. Si ta folie aujourd'hui, c'est de chercher par toi-même tes propres solutions pour sortir de ton appartement ou je ne sais pas quoi d'autre, d'arriver à avoir un enfant ou je ne sais pas quoi, Dieu, par sa propre folie, veut faire ce miracle dans ta vie.
Amen. Parce que la faiblesse de Dieu, nous voyons cela dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cette faiblesse, c'est quoi? C'est le fait que le Seigneur, le Dieu, le Seigneur de l'univers qui a créé tout ce que vous voyez là, et même tout ce que vous ne voyez pas, a décidé de prendre la forme d'un être humain. Ce Dieu-là s'abaissait de peu en dessous des anges. Vous vous en rendez compte? Dites-moi, quel est est-ce que le PDG ou la PDG de Total ou d'Areva ou de France Télécom, non, ça n'existe plus France Télécom, ça s'appelle quoi? Orange? Est-ce que l'un d'entre eux va s'abaisser pendant un an à être un employé le plus bas de la boîte pour voir qu'est-ce que ça fait d'avoir un salaire de 1 300 € net par mois? Est-ce que un de ces patrons-là va quitter sa vie sociale pendant un an, sa vie sociale pendant un an, financière pendant un an, pour vivre à ce salaire-là? Connaître les galères des transports, connaître la galère de compter les pièces de monnaie pour pouvoir même payer le pain. Connaître la galère au 10e mois ne plus avoir une seule pièce. Connaître la galère au 5 du mois, la paie est arrivée, mais tu es déjà découvert à moins 600 €, à moins 700 €. Est-ce que un de ces patrons-là va s'abaisser à ça? Non, parce que ils se disent que c'est de la folie. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui tu entends ce message-là, parce qu'au travers de ce message-là, il veut te sauver toi. Parce que il s'est déjà abaissé plus bas que les créations que lui-même il a faites. Amen. Est-ce qu'un de ses patrons va s'abaisser plus bas que ses propres employés que lui-même il a recrutés? Non, il ne le fera pas. Parce que pour lui, c'est de la folie. Mais pour Dieu, c'est de la sagesse. Et à cause de cette sagesse, toi aujourd'hui, tu peux te sauver parce que moi aujourd'hui, je le suis. Parce que nous qui écoutons chaque vendredi soir, qui sommes là dans cette cellule de maison de prière, nous sommes sauvés à cause de cette folie de Dieu. Amen. La folie de Dieu nous a sauvés, mais la folie de l'homme détruit et pervertit ses voies et le détruit. Amen. Donc, le Seigneur voulait nous faire comprendre aujourd'hui qu'il y a deux types de folie. Il y a la folie de l'homme et il y a la folie de Dieu. Mais les deux choses sont différentes. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu va nous emmener un peu plus loin dans notre émission du culte du dimanche que nous allons diffuser ce dimanche. Mais là, le Seigneur voulait déjà nous faire part de cette folie-là. Nous devons laisser la folie de Dieu
prendre le pas sur nous. Parce que la folie de Dieu va faire de nous des personnes qui allons faire des choses qui n'ont pas de process et de processus normalisés, mais ça sera la folie de Dieu qui va créer la réussite et le succès dans notre vie. Mais sachons seulement nous laisser envahir par la folie de Dieu et non par la nôtre. Parce que notre propre folie nous empêche d'avoir confiance en notre Dieu pour le laisser manifester sa folie à lui, qui est une sagesse, amen, qui est une sagesse face à nous, et sa faiblesse qui est une force face à nous. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si c'est la première fois que vous écoutez un de nos messages et souhaitez vous donner au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour tout ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Vraiment, pardonne-moi ma folie. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu, que tu es vivant et que Jésus-Christ est ton Fils parce que tu l'as fait sortir de toi et que, au travers de lui, tu as agi puissamment. Tu as agi puissamment. Tu t'es rendu faible, mais dans cette faiblesse, tu as montré ta force. Et je prie que par le nom puissant de Jésus-Christ, que ta force abatte ma folie. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour cela que je te demande pardon pour mes offenses et mes péchés. Je reconnais que par ta folie, ma folie a quitté mon cœur, a quitté ma vie, a quitté mes pensées, a quitté ce que a quitté mon être. À cet instant, je suis une nouvelle créature. Parce que par ta mort à la croix et ton sang versé à la croix, tu as fait de moi une nouvelle créature. Parce que tu t'as abaissé à mon niveau afin de pouvoir m'élever. Oh Jésus. Oh Shakarabaya Sonto. Oh Rashaya Sonto. Si vous venez de répéter cela après moi, vous venez de passer de la mort à la vie. Et je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions vous envoyer le livret Le 4 marches qui va vous aider dans votre conversion. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Jovin. Amen. 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 Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur.
ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez